Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, ce rapport montagne de la CRC a suscité beaucoup d'émotions et de réactions, notamment chez les professionnels de la montagne et du tourisme, et on comprend pourquoi. D'abord parce qu'il s'agit d'un nouveau rapport qui sort quelques semaines après celui du député Renaissance Joël Giraud, un ancien socialiste, et qui condamnait à mort lui aussi à moyen terme les stations de ski. Inutile de vous expliquer les nombreuses réactions de ceux qui vivent et qui travaillent de la montagne et qui n'acceptent plus de recevoir à la fois les injonctions de ces bureaucrates coincés qui rédigent des rapports sans rien y connaître et des néo-ruraux qui s'échappent de la ville vers la montagne pour y imposer leur cantine végétarienne, la fin du ski et la décroissance. Alors vous, restez dans vos grandes villes parce que les Français ont assez souffert. Restez dans vos grandes villes, car il reste dans nos territoires des femmes et des hommes bornés, têtus, travailleurs, passionnés et ancrés, qui veulent continuer de pouvoir vivre de leurs mains, de ce que leurs parents et leurs grands-parents ont bâti, des hôtels, des restaurants, des stations de ski, des entreprises, des fermes, tout un savoir-faire que la gauche voudrait voir disparaître. Laissons le soin aux professionnels de la montagne d'écrire leur destin. Ce sont eux qui ont amorcé depuis plusieurs années l'adaptation au changement climatique. Ils n'ont d'ailleurs pas attendu les rapports de députés ou de magistrats, ni non plus les politiques publiques des départements ou de la région qui veulent s'accaparer la paternité de la transition économique du secteur à grands coups de banderoles, de stickers, de panneaux de doudounes et autres tours de cou. Finalement, ce sont eux qui appliquent la meilleure politique qui soit, celle du bon sens. La montagne en France n'a pas dit son dernier mot à condition que l'État accompagne dans une stratégie de planification à long terme. Mais c'est ce que nous voulons, nous, pour la montagne, une ambition, de l'innovation pour perpétuer nos traditions, notre économie et notre cadre de vie. C'est la défense de notre agriculture, de nos industries de montagne, des savoir-faire, y compris celui d'organiser des grandes compétitions sportives ou des festivals internationaux, et donc ne les opposons pas. Les défis à relever sont immenses et nous ne pourrons se résumer à une politique régionale, certes qui est bienfaisante et il faut bien le dire, mais qui est peu efficace sans un État stratège qui prend en compte les spécificités de chaque massif. Si les politiques publiques doivent continuer de soutenir la pratique du ski, notamment à travers des aides au financement dans la neige de culture, les collectivités qui bénéficient de subventions doivent elles aussi pouvoir quand même justifier de leur utilité à moyen terme et je le crois, qui doivent quand même être conformes aux attentes environnementales que l'époque et que la population imposent désormais sans toutefois tomber dans l'extrémisme vert et dans la décroissance. Il faut progresser, il faut innover, il faut investir et s'adapter à la concurrence étrangère qui a démontré que l'aménagement du territoire en faveur du ski n'est pas incompatible avec le respect de l'environnement. Et c'est ce que font aussi d'ailleurs les entreprises privées en France qui gèrent des domaines skiables et qui ne cessent de s'adapter par la rénovation des remontées mécaniques, l'engazonnement des pistes en été, le pompage, turbinage entre autres entre deux lacs d'altitude comme le fait la station de ski de Villard-de-Lans et encore évidemment bien d'autres choses. Alors comment peut-on permettre aux jeunes natifs de nos montagnes de vivre une vie sur leur terre lorsque l'État les contraint à ne pas développer leur village et que l'extrême gauche se refuse à toute nouvelle construction et tout nouveau projet de tourisme? Comment aider les propriétaires à rénover les logements de l'Ifroi dans ces copropriétés vieillissantes alors que le Mozart de la finance, Emmanuel Macron, a endetté la France de 900 milliards d'euros? Comment soutenir nos fleurons industriels de montagne, tandis que la concurrence déloyale les attaque de plein fouet? Autant de questions qui méritent des réponses que vous ne pouvez pas apporter parce que derrière votre pièce de théâtre de défenseur de territoire, vous restez les architectes de tous les échecs de la France dans tous les domaines, sans aucune exception. Merci, Monsieur Fournier.